Le château de Chambord. Guillaume souvent AFP des festivités de président dans un ancien domaine royal qui attire les tweets de doléances. Le week-end privé d'Emmanuel Macron près du château de Chambord a suscité quelques critiques chez ses opposants. Le président, qui aura 40 ans jeudi, devait fêter anniversaire samedi soir dans un salon du château de Chambord, un des joyaux architecturaux de la Loire. Selon le quotidien local La Nouvelle République, le château de Chambord loue sa cour, ses terrasses ou certaines de ses salles, d'une capacité pouvant aller de 60 à 400 personnes assises, plus grand que à lire aussi. Emmanuel Macron a rencontré le bébé panda Yuan Mengozo de Beauval. Data type custom link data URL http www.20minutes.fr people 218915120171216 Emmanuel Macron rencontre bébé panda Yuan Mengozo Beauval, plus grand que à lire aussi. Emmanuel Macron a rencontré le bébé panda Yuan Mengozo de Beauval. Les services de la présidence française ont simplement confirmé que le président et épouse Brigitte passent le week-end à titre privé dans le Loir-et-Cher, à proximité du château de Chambord, sur les deniers personnels du président de la République. Au cœur du domaine royal, selon plusieurs médias, Emmanuel Macron réside à la maison des Réfractaires, ancienne maison forestière située au cœur du domaine royal, à quelques mètres du château. Selon site internet, cette demeure abrite dorénavant plusieurs gîtes 4 étoiles que l'on peut louer au prix de 800 à 1000 € pour un week-end. Vendredi soir, Emmanuel Macron, épousé une quinzaine de proches ont dîné à la crêperie du Cerf, à Chambord, selon le restaurateur. Samedi matin, le chef de l'État a fait un footing dans le domaine de Chambord, avant de se rendre à Saint-Aignan, à environ 1 heure de route de là. Pourquoi est-ce qu'il s'en va célébrer anniversaire à Chambord? La présence du président dans cet ancien domaine royal a provoqué quelques critiques dans la classe politique française. Pourquoi est-ce qui s'en va célébrer anniversaire à Chambord? Quelle drôle d'idée, je suis tellement républicain que tout ce qui touche au symbole royaliste m'exaspère, je trouve ça ridicule, a ainsi commenté Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise en marge d'un déplacement à Barcelone, selon Le Figaro. Boum à Chambord pour l'anniva, Manu assiette en carton, bon bec et cotillon, a résumé de côté le député LFI Adrien Quatennens. Boum à Chambord pour l'anniv, à Manu assiette en carton, bon bec et cotillon, Adrien Quatennens @aquatnan décembre 16, 2017. Pendant que les Français subissent impôts, insécurité, immigration, Monsieur Macron fête ses 40 ans à Chambord. Les époques passent, l'oligarchie coupée du peuple reste, a critiqué sur Twitter le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne. Pendant que les Français subissent impôts, insécurité, immigration, Monsieur Macron fête ses 40 ans à Chambord. Les époques passent, l'oligarchie coupée du peuple reste, N Dupont-Aignan @Dupont-Aignan. Décembre 16, 2017, le roi s'amuse, a ironisé le député Front National Gilbert Collard dans un tweet accompagne d'un photomontage à perruque. Les deux chiffres du jour. Les 40 ans. Emmanuel Macron va fêter au château de Chambord. Et les malheureux 1,24% de revalorisation du SMIC au 1er janvier. Les deux infos tombent en même temps. On a connu communication mieux maîtrisée, a relevé pour sa part la sénatrice EELV Esther Benbassa, toujours sur Twitter. Contraste. Les deux chiffres du jour. Les 40 ans Q Emmanuel Macron va fêter au château de Chambord. Et les malheureux 1,24% de revalorisation du SMIC au 1er janvier. Les deux infos tombent en même temps. On a connu communication mieux maîtrisée, Esther Benbassa @Estebanbassa décembre 15, 2017. Le château de Chambord est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et reçoit près d'1 million de visiteurs par an. Il a été construit il y a près de 5 siècles sur un caprice du roi François Ier 14 941 547.